Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous, mes chers amis. Abdel toujours vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà notre première vidéo de la journée dimanche, le 3 décembre 2023. C'est le statistique Quintet Plus. Alors le Quintet qui ça sera Vincennes réunit la quatrième course sur une distance de 2850 mètres. C'est le 3 athlètes, corde à gauche. Groupe 2, seulement 13 partants au départ. Finale de Grand National de Trot, prix Maurice de Folleville. Alors, vous connaissez tous les courses de 13 courses, c'est le Grand Prix, c'est presque un Grand Prix, c'est le final de Grand National de Trot. Donc, de nature, les favoris qui devraient dominer la course, mais avec 13 partants, tout est possible. Donc, il y en a beaucoup de chevaux qui ont des possibilités d'être parmi les 5. Vu les statistiques, presque tous les chevaux ont déjà joué le quintet. Ils ont tous presque gagné un quintet en moins. Sur toutes les places, tous les chevaux ont déjà des places au niveau quintet. Donc, les chevaux qui n'ont jamais gagné, c'est le numéro 11, le numéro 3, le numéro 2, le numéro 1. Donc, 4 chevaux qui n'ont jamais gagné le quintet. Les autres ont déjà gagné, soit une fois, 2 fois, 4 fois, et ainsi de suite. Allons-y voir les détails de notre statistique Quintet Plus dimanche avec 13 partants. Et on commence par le top favori de la course, c'est le numéro 4. C'est un Ancre de 5 ans, déféré 14, 4 courses au niveau quintet, une seule fois gagnant, une seule fois placé. 30 courses dans les jambes, 10 fois gagnant et 7 fois placé. Alors, à propos du numéro 4, et comme numéro et comme chiffre, il a le droit d'être à l'arrivée. Donc, comme vous voyez ici, le 4-13 ont confirmé la journée de vendredi comme favori et tocard. Donc, la journée du dimanche ont toutes les chances d'être à l'arrivée. Les deux ensemble, le 4 et le 13, c'est notre chiffre du jour, devrait jouer un bon rôle dans la combinaison gagnante. Tiercé, donc au moins un des deux, devrait participer les deux ensemble jusqu'au 90%. Alors, on continue. Le deuxième, c'est le 13. C'est une femelle de Navon, déférée aussi de 4. 14 courses au niveau quintet, 4 fois gagnante et 4 fois placée. Donc, le 13, elle a beaucoup d'expérience au niveau course. 94 courses dans les jambes, 18 fois gagnante et 17 fois placée. Alors on passe au troisième cheval du classement presse, c'est le numéro 10, Angre de 7 ans, différé des 4. Alors le numéro 10, il sera notre préféré de la course comme numéro. Donc le numéro devrait vraiment participer à l'arrivée. De ma part, je vais tenter ma chance pour la gagne. Sinon, il a sa place dans le tiercé. Donc, 10 quintés dans les jambes, 6 fois gagnant, 3 fois placé. Donc, d'après les statistiques, 9 sur 10 au niveau quinté, c'est-à-dire jamais raté le quinté. C'est pour ça que notre numéro 10, ça sera notre préféré et devrait l'être sûr et certain pour les 3 premières places. Peut même aller gagner. Alors, il a 58 courses dans les jambes, 15 fois gagnant et 15 fois placé, donc 30 sur 58. Donc, on peut dire c'est la moyenne. Mais au niveau quintet, vraiment, elle est extraordinaire. Alors, le 11. Donc, le 11, c'est un mâle de 7 ans,
Déféré aussi du 4. 8 quintés 5 fois placé. Donc le 11 il cherche toujours son premier succès au niveau quintet. On ne sait jamais, peut-être c'est le moment. Mais de ma part, je préfère le 10 pour la gagne. Alors, 40 courses dans les jambes pour le numéro 11, 14 fois gagnant et 13 fois placé. Donc, la somme c'est 27 sur 40, donc plus que le moyen. Donc, c'est un numéro, en plus de c'est un cheval qui devrait être parmi les 5, obligé d'y croire comme niveau, comme cheval, d'après statistiques. Alors, le 6, cinquième de classement presse, en grade de 7 ans, différé des 4. De même pour le numéro 6, c'est une belle carte à jouer. C'est 8 courses dans les jambes au niveau quintet, 3 fois gagnant et 4 fois placé, donc 7 sur 8. De même que le numéro 10. Donc il a presque les mêmes performances, 7 sur 8. Le 10 c'est 9 sur 10, donc une seule fois qui ont raté le coup au niveau quintet. Donc le 10 et le 6. Alors, on continue avec le 6 et la 66 courses dans les jambes, 16 fois gagnant et 16 fois placé. Le numéro 9, c'est un mâle de 6 ans, différé des 4. 9 courses au niveau quintet, 4 fois gagnant et 3 fois placé. Donc, il y en a des chevaux vraiment très doués. Alors, ça sera vraiment difficile qu'en course, avec 13 partants, vraiment, ça sera euh, presque délicat. Alors, on continue avec le 9. 9 courses dans les jambes au niveau quintet, 4 fois gagnant, 3 fois placé. 35 courses dans les jambes, 18 fois gagnant et 7 fois placé. Donc, notre outsider, séduisant. Donc, c'est le 9 et le 5, ce sont mes deux chevaux outsiders. Donc, 35 courses dans les jambes, je répète, 18 fois gagnant, 7 fois placé. Donc, 25 sur 35. Donc, réussite des courses presque à 60 quelques pourcents. Au niveau quintet, on peut dire jusqu'au 90% de réussite. Donc le 9 sera notre outsider, c'est le cinquième cheval de classement. Ou plutôt le sixième cheval de classement, c'est un outsider séduisant. Le 5, encre de 7 ans. De même pour le numéro 5, j'aime ces deux numéros, le 9 et le 5. Donc le 5 différé des 4, 15 courses au niveau quintet, 2 fois gagnant, 3 fois placé, 59 courses dans les jambes, 15 fois gagnant et 10 fois placé. Le numéro, vraiment, elle est à jouer. Alors, quelques doutes sur le numéro 8, sera parmi mes chevaux surprises, s'ils arrivent. C'est un encre de 7 ans, différé des 4, 19 courses au niveau quintet, 3 fois gagnant, 8 fois placé, avec 47 courses dans les jambes, 13 fois gagnant et 10 fois placé. Alors, le 12, c'est une femelle de 6 ans, déférée seulement des postérieurs, 15 courses au niveau quintet, 2 fois gagnante, 7 fois placée, 41 courses dans les jambes, 13 fois gagnant et 13 fois placée. Donc 13 fois gagnante et 13 fois placée. Donc, je peux vous dire que le 12, il sera parmi les chevaux regrets de la course. De même pour le 3, c'est un ogre de 6 ans, déféré des 4, 5 courses au niveau cadet, 3 fois placé, 48 courses dans les jambes, 13 fois gagnant et 13 fois placé. Alors, en général, le chiffre 3 trouve le fait possible, c'est-à-dire le 3 ou le 12, mais pour moi, ce n'est pas une priorité. Alors, le 2, c'est un ogre de 6 ans, déféré des intérieurs.
16 courses au niveau quintet, 0 gain et 4 fois placé. 76 courses dans les jambes, 6 fois gagnant et 26 fois placé. Donc le 2, pardon, difficile d'y croire. Comme numéro et même comme cheval, tant qu'il est déféré des intérieurs. Alors ce que j'aime comme tocard, les deux derniers de classement. Ce sont deux tocards vraiment très difficiles de laisser tomber. Alors, premièrement, le 1, je vais le garder dans ma sélection en fin de combinaison. Le 7 sera parmi nos surprises. Donc, le 1, c'est un ogre de 7 ans, différé des 4, 9 courses au niveau quintet, 5 fois placé, 72 courses dans les jambes, 8 fois gagnant et 19 fois placé. Alors le 7 aussi, c'est un ogre de 8 ans, différé des 4. Trouble fait possible, 23 courses au niveau quintet, 2 fois gagnant, 9 fois placé. 75 courses dans les jambes, 11 fois gagnant et 17 fois placé. Alors, la course est vraiment très difficile, même à 13 partants. Donc, si vous voulez jouer, de préférence jouer en tocard à ce ticket, minimum, maximum 2 tickets. On va tenter notre chance avec quelques tocards. Alors, s'ils arrivent, on peut gagner un petit peu d'argent. De nature, pour moi, la course ne sera pas s'échapper des grands favoris comme le 4, 13, 10. Je vais ajouter le 9 et le 5. Sont 5 numéros qui seront parmi mes bases. Alors on continue maintenant. Quels sont les numéros qui ont toujours un retard de gain? Vous avez le 13, le 2, le 7, le 4. Donc le 13 et le 4, c'est normal. Toujours un retard de gain comme numéro. Donc devrait l'être pour la gain cette fois-ci. Le 2, vraiment, c'est très difficile à recommander. Le 7 même, c'est-à-dire le dernier du classement presse, mais le 7 comme numéro, c'est possible. Alors, mes premiers pas vers le quintet plus. Donc en base, je vais prendre le 10. Donc le 10, il me plaît beaucoup comme base. Outsider séduisant, le 9 et le 5. On peut dire le 9 outsider, le 5 c'est un tocard. Donc à 13 partants, on ne peut pas dire des tocards, des vrais tocards, mais tous les chevaux ont la même qualité d'être, ou plutôt la même chance d'être à l'arrivée. C'est 13 partants, c'est normal. Ont des performances excellentes, chaque cheval. Donc la course, ça sera vraiment très serré. Donc le 9, c'est notre outsider, le 5, c'est le tocard. Alors la trouble faite, le 1, on peut ajouter le 7. Il y en a deux pour les troubles faites, le 1 et le 7. Mais ce qui est proche d'être, c'est le 1. Le 7 plus ou moins. Alors, mes simples gagnants et mes simples placés. Donc les simples gagnants, le chiffre 4 en général. Et mon préféré comme numéro, le 10. Donc 4, 13, 10, ce sont les profits gagnants, plutôt les simples gagnants. Profit placé ou les simples placés, vous avez notamment le 5, le 9 et le 11. 5, 9, 11. Alors je répète, les simples gagnants 4, 13, 10, simples placés 5, 9, 11. Alors les mariages probables d'être à l'arrivée. Donc vous avez, ah pardon, ici ce n'est pas le 14, excusez-moi. Alors j'avais dit ce n'est pas le 14 mais c'est le 11, je vais rectifier ça. Donc ici le mariage c'est le 6, 8,
11. Alors, on recommence. Le 4, 5, 9. Le 6, 8, 11. Et comme toque le 1, 10, 11. Donc, ce sont mes trois mariages possibles d'être à l'arrivée de cette journée, dimanche le 3 décembre 2023. Mes chers amis, comme toujours, je vous souhaite bon courage, bonne chance et on se trouvera pour le prochain vidéo pronostic quintet. À bientôt.